Quelqu'un qui commence, faut pas s'en aller pour l'argent en real estate. Tu sais, ça peut pas être ça, la motivation, parce que c'est tellement de travail. C'est faire des concessions de vie. Tu sais, moi, j'en ai fait des concessions de vie pour se rendre au niveau où est-ce que je suis. Je me considère un peu comme une athlète, sinon je serais pas là aujourd'hui. Tout ce que tu penses, c'est ça que tu es. Tu sais, on peut être ce que l'on veut. Si tu penses que t'es pas bon, ben tu ne seras pas bon. Tu sais, si tu penses que tu es de bonne humeur aujourd'hui puis que tu te sens de bonne... Tu sais, tu vas te sentir de bonne humeur puis c'est ça que tu vas vivre. À quoi tu penses, tu le deviens. Mais je dirais comme femme qui réussit, puis surtout au Québec, tu sais, puis je pense que je suis pas la seule à dire ça, c'est pas juste en tant que femme, mais moindrement que tu fais un peu d'argent au Québec et que tu réussis, souvent, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Les gens pensent qu'on est juste à l'argent puis qu'on n'a pas les valeurs bien placées. Mes amis, j'ai déjà eu des commentaires négatifs par rapport à ça, puis que c'est comme si ça teintait qui j'étais. Mais je suis comme, voyons, je suis encore la Geneviève, puis c'est pas parce que j'ai une auto X puis que je m'habille avec certaines marques, peu importe, que j'ai changé. C'est juste que j'ai le pouvoir de le faire, effectivement. Je vais en profiter, mais ça change pas mes valeurs que j'ai. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Geneviève Langevin. Comment tu vas, Geneviève? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Geneviève, tu es un courtier immobilier. Tu vois, je suis stressé là. Ça va. On va être les deux stressés pour les 5 premières minutes. Oui, c'est ça. Je suis courtier immobilier depuis 14 ans. Oui. Tu domines le marché. Ça fait tellement longtemps que je voulais t'approcher un jour pour venir à mon podcast. Puis je voulais attendre un peu pour que je bâtisse ma notoriété, ma visibilité. Et je me suis lancé la dernière fois pour t'inviter car tu as beaucoup de succès. Je vois tes pancartes un peu à travers Montréal, surtout à Rosemont, Villeray. Je pense qu'une des pancartes, on voyait comme 500 maisons vendues ou 200, 300 maisons vendues. Mais ça, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de maisons vendues en si peu de temps. Alors, je voulais que tu partages avec nous aujourd'hui, avec tous les courtiers. Donc, merci encore 1000 fois. Merci de m'avoir invité. Yes. Good. Alors, c'est pas ton premier podcast, n'est-ce pas? Tu en as fait des podcasts. Tu as fait de la radio, tu as fait de la télé. Oui, c'est ça. OK, parfait. Ouais. Dis-moi, pour qui est Geneviève Langevin, pour commencer? Ben là, la question, elle est très vague, là. Elle est vague, hein? OK. Pourquoi tu as commencé l'immobilier? Et mon Dieu, pourquoi j'ai commencé l'immobilier? Je dirais que j'ai acheté lorsque j'avais 30 ans. Donc, ça fait 17 ans de cela. J'ai acheté un premier condo et j'ai fait un très, très beau profit en quelques mois. J'ai même pas rénové, j'ai revendu tout ça. Et c'est ça. Et je me suis dit, c'est intéressant. Mais je pense pas, c'est pas nécessairement de l'argent qui m'a motivée à la base. C'est vraiment le fait que moi-même, j'étais déjà une entrepreneur. J'avais une compagnie en cinéma. J'étais directrice casting. En fait, j'ai fait ça 8 ans. Et j'étais un peu tannée parce que c'est un métier qui est quand même assez saturé dans le sens que... Et c'est toujours les mêmes tâches qui revenaient, tout ça. Fait que je trouvais ça, pour moi, du moins, stratégiquement parlant ou d'une façon, en tout cas, pour mon intellect à moi-même, je trouvais que c'était pas assez élaboré. Donc, je trouvais que le métier de courtier qui était, oui, on voit de l'architecture, on est avec le public, ce que j'aime beaucoup, la communication, et tu gères quand même une PME, du moins à mon niveau, là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Alors, j'ai suivi mon cours et au début, j'ai travaillé dans une équipe et vite, je me suis aperçue que je n'étais pas faite moi-même pour travailler dans une équipe. Pourtant, j'en ai une équipe aujourd'hui. C'est quoi les cloches qui ont fait
Ben, je pense d'avoir un patron proche de moi qui me suit, j'étais pas à l'aise. Puis j'ai commencé ça tôt. J'avais comme je pense que j'avais 27 ans quand j'ai essayé rapidement juste de le faire comme ça. J'ai fait quelques mois et je me suis pas sentie à l'aise de me faire comme épier, je pense. Et finalement, puis j'avais toujours ma compagnie de casting, donc j'ai fait ça 2 mois ou quelque chose comme ça. Et je pense que j'étais trop jeune, je manquais trop de confiance en moi à l'époque. Donc, j'ai pas continué, mais lorsque j'ai acheté mon premier achat par la suite, là, je dis, tiens, je vais réessayer, mais là, je suis partie seule et j'ai fait la compagnie de casting en même temps, l'année 1 et le courtage pour voir si vraiment j'aimais ça. Et aussi, point de vue financier, je voulais être sûre d'être correcte. Alors, j'ai fait les deux la première année. Donc, j'avais 33 ans à l'époque lorsque j'ai commencé. Et là, j'ai vraiment aimé ça. L'année 1, ça a très, très bien fonctionné. Là, je ne sais pas si je suis claire dans, Oui, dans c'est mon super. explication. C'est super clair. Ouais, OK. Quels ont été tes obstacles? Un courtier qui commence, oui, tu as eu des petits obstacles à 27 ans quand tu as essayé, Ouais. mais à 33, quand tu as commencé, Ouais. oui, tu as eu une bonne année, mais tu as dû réapprendre comment bâtir une entreprise, réapprendre comment avoir de la confiance, comment Mhm. se vendre et tout. Quels ont été tes obstacles pour quelqu'un qui commence lui aussi puis Ouais. il veut avoir des petits conseils? Je vais peut-être contourner un peu ta question avec ma réponse, là, mais je vais y arriver. Je dirais que qu'est-ce qui m'a aidé? Le fait que j'avais eu moi-même une petite PME, comme en tant que directrice casting avec des employés, tout ça, j'avais déjà une certaine confiance en moi pour aller chercher des contrats puis que tout était possible, si on veut, OK. là, entre guillemets. Donc, je suis quand même mieux partie que quelqu'un peut-être qui a 25 ans, qui n'a pas d'expérience, etc. Fait que Donc, j'avais... ton entreprise t'a aidé, en fait. Oui, un peu, c'est Ouais. ça. Comment gérer une mini PME et tout ça, puis d'avoir un peu plus confiance à l'âge que j'avais avec mon expérience. Mais les obstacles, tu sais, je dirais que, honnêtement, j'ai pas d'obstacles que je peux dire que j'ai eu à l'époque. C'est sûr que ce fut quand même un gros changement parce que à l'époque, lorsque j'étais courtière ou lorsque j'étais directrice casting, je travaillais, bon, c'était à contrat, donc c'était pas régulier. Il y a des... Peut-être que je travaillais une moyenne de 30 heures semaine, là. Et puis là, quand tu commences comme courtier, disons que c'est pas 30 heures semaine, tu sais, c'est le Non. double. Ouais. Donc, je pense que ce fut quand même un choc, mais étant moi-même qui je suis, en ayant une forte... des objectifs, en ayant une force intérieure, là, je dirais, de guerrière, je pense que ça me servit de travailler dans un certain acharnement, là, si on veut. Avec autant de succès aujourd'hui, avec beaucoup de propriétés vendues, qu'est-ce qui te pousse encore à... Ah! Qu'est-ce qui te pousse encore Motive à... encore, peut-être. Motive encore à faire du volume, à continuer à faire ce que tu fais? Oui. Qu'est-ce qui me... C'est sûr que, encore là, moi, dans mon cas, je le dis tout le temps, c'est pas l'argent qui me motive, c'est vraiment je dirais le succès. Le succès. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis je pense que quelqu'un, c'est seulement l'argent qui le motive. Je pense pas qu'il peut se rendre à un certain sommet. Je pense que ça te prend vraiment une motivation intrinsèque, là. Qu'est-ce qui me motive à tous les jours? Je dirais encore le besoin de me prouver. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est une soif qui est difficile à combler, dans mon cas du moins. Pourquoi? Probablement, tu sais, je pense qu'on est ce que nous sommes aujourd'hui, des fois dû à des blessures d'enfance ou tu sais, des manques qu'on a pu avoir. Moi, je pense que c'est vraiment ça dans mon cas. Fait que c'est comme si j'avais toujours j'étais jamais assez. Tu sais. Fait que je pense que ça me motive. Je sais pas si c'est une belle motivation Ouais. ou pas, mais Certainement, il y a beaucoup de personnes qui devraient sûrement à te comprendre un peu ce que tu dis ici. sûrement, oui, Ouais, sûrement. beaucoup de Fait que personnes. j'ai comme un besoin sûrement tu sais, qui sera jamais complètement comblé, mais de toujours faire plus, de toujours réussir pour peut-être un... Puis je pense qu'avec ça aussi, ça nourrit une certaine confiance. Ça nous aide à avoir une plus grande confiance en soi. Ça nourrit ça pour quelqu'un qui a pu en manquer. Tu sais, je pense que c'est un peu ça dans mon cas. Mais le fait aussi, qu'est-ce qui me motive, c'est sûr que le fait de gagner quand je fais une vente, quand je vais chercher un nouveau contrat, quand toute l'équipe va bien, que je sens l'harmonie, c'est sûr que
c'est agréable. C'est un sentiment, tu sais, comme courtier immobilier, c'est aussi c'est des doses d'adrénaline à petit feu toujours. Fait que des fois, tu peux avoir une baisse, puis après ça, ça peut remonter, puis là, tu deviens encore plus motivé, toujours de faire mieux. C'est vrai Ça. que c'est agréable dans notre domaine. On peut toujours, tous les jours, sentir cet accomplissement, Oui, sentir ces petites réussites oui. qui nous permettent de continuer, de se réveiller tous les matins. Des fois, tu sais, j'étais dans un podcast il y a 2 jours. J'ai été invité. C'est rare Oui, qu'on OK. m'invite. J'ai été invité, Bravo. puis merci. Et là, on m'a posé la question, mais si aujourd'hui tu te réveilles à 4h30 le matin, tu t'entraînes à 5 tous les matins, comme Ouais. c'est quoi, qu'est-ce qui te fait lever si tôt, Ouais. puis t'es quand même jeune encore. Il y a des monde qui vont, tu sais, à mon âge, ils vont Ouais, prendre ouais. ça plus loose. Ouais. Moi, c'est exactement comme toi. Donc, on se ressemble. Je pense que plus on monte les sommets, je pense que les gens se ressemblent de plus en plus parce que c'est ça qu'il faut pour avoir du succès. Il n'y a pas de secret. C'est du monde. C'est exactement ce que quelqu'un comme toi et moi Ben, on tu sais, fait. pour avoir du succès, je pense qu'il faut avoir le désir, là, dans un premier temps. Il faut avoir une motivation pas juste monétaire. Il faut vraiment que ça vienne, tu sais, d'un manque quelconque. Et pour avoir du succès, je pense qu'effectivement, c'est d'être super discipliné. Oui. Et tout le temps, tu sais, parce que c'est sûr que des fois, il y a des journées que ça va moins bien, comme n'importe qui. Puis Comme hier, en fait. Ouais. Ah, je Comme- sais pas, hier. Ah oui, j'avais pas une Ben, bonne journée, moi, hier. non, mais je veux dire, comme tu disais que tu avais le podcast demain matin, donc t'es sorti un Ah non, peu. mais c'est pas que j'allais pas bien, c'est juste que, ah oui, au niveau de la discipline, Oui, c'était c'est ça sûr que je veux que dire. fallait que je me couche, puis il fallait pas que Exact. j'étais dans un restaurant, je pouvais pas manger puis boire jusqu'à je sais pas trop quelle heure. C'est sûr, C'est je ça, voulais c'est être la en forme une pour discipline, toi. n'est-ce pas? Effectivement, mais moi aussi, tu sais, je m'entraîne le matin à 6 heures. Bon, tu sais, je travaille à peu près 10 à 12 heures par jour, 6 sur 7. Fait que, tu sais, j'ai un enfant. Fait que, puis je pense aussi quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui va toujours se relever. Tu sais, même si je reçois une claque d'en face, là, c'est sûr, des fois, on en reçoit, là, que ça soit Beaucoup. entre courtiers, que ça soit avec des clients, que ça soit une transaction que tu as travaillé très fort qui tombe, ou entre les employés, tout ce qui est la gestion des ressources humaines, pour moi, je trouve ça complexe et je trouve ça difficile pour une petite PME, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas une personne responsable de la gestion des ressources humaines, tu sais, c'est d'être capable de créer une harmonie malgré tous les types de personnalités entre elles. Puis, fait qu'il faut que je gère ça puis que ça ne m'atteigne pas tant que ça, mais en même temps, oui, pour garder une harmonie, tu sais. Mais ça reste que le fait est que si... en fait, c'est ça, quelqu'un qui réussit, c'est vraiment toujours de se relever. Moi, souvent, j'ai l'impression que je suis une athlète parce que, justement, il faut que je fasse attention, ben pas trop manger de ci, ça, se coucher pour être en forme le lendemain, s'entraider. Bon, tu sais, être quand même assez d'être un peu aussi, pas juste focus travail, mais bon, il y a l'entraînement, il y a mon enfant, il y a des amis, il y a peut-être un amoureux un jour. Bon, X, Y, Z. Donc, il faut être super organisé, discipliné, mais aussi, justement, lorsqu'on reçoit des coups, si on veut, ben, c'est d'être capable de, au lieu de s'affaisser puis de s'apitoyer sur son sort, ben, effectivement, on peut être ébranlé une minute, mais relève-toi puis serre-toi de ça pour te donner une force intérieure pour pouvoir poursuivre. T'sais. Absolument, c'est Et ça, formidable. c'est moi, c'est qui est comme ça. C'est ça. Fait que je suis une athlète, mais en même temps, je suis une guerrière. Parlons pour des personnes comme toi, tu sais, Ouais. qui sont au Et sommet. bizarre comme moi. Bizarre. On est bizarre d'un sens, right? Parce qu'on est anormal. On est right? fou un peu. On n'est pas dans la moyenne, right? Si on était dans la moyenne, on serait comme tous les autres. On n'aurait pas tout ce qu'on a en ce moment. Donc, parlons de, tu sais, aujourd'hui, avec le succès que tu as, la réussite que tu as, bon, on parlait tantôt, Ouais. en tant que femme, Ouais. c'est difficile. Tu sais, moi, je suis pas dans le marché anymore, là, pour regarder si je peux trouver une OK, conjointe, nouveau. par exemple. OK. Mais toi, dans ton cas à toi, tu disais que c'est un peu plus difficile parce que ça fait peur aux hommes. Tu sais, peux-tu parler plus de ça, de Ouais. comment Bien, je dirais comme femme qui réussit, puis surtout au Québec, tu sais, puis je pense que je suis pas la seule à dire ça. C'est pas juste en tant que femme, mais moindrement que tu fais un peu d'argent au Québec et que tu réussis, souvent, il y a beaucoup de préjugés autour de ça, que les gens pensent qu'on est juste à l'argent puis qu'on n'a pas les valeurs bien placées. Tu sais, ça, même, je dirais, dans mon cercle proche de moi-même, de mes amis, j'ai déjà eu des commentaires négatifs par rapport à ça, puis que
c'est comme si ça teintait qui j'étais. Mais je suis comme, voyons, je suis encore la Geneviève, puis c'est pas parce que j'ai une auto X puis que je m'habille avec certaines marques ou peu importe que j'ai changé. C'est juste que j'ai le pouvoir de le faire, effectivement. Je vais en profiter, mais ça change pas mes valeurs que j'ai, puis tout ça. Fait que je trouve que, moi, dans le moment que tu fais de l'argent un peu, c'est comme si tu en parles trop, tu te fais... tu t'en fais parler, puis si tu n'en parles pas assez, tu sais, c'est comme, je trouve ça délicat. Puis je pense que c'est surtout au Québec que ça a lieu, ce genre de négatif qui est autour de l'argent. Tu sais, c'est très tabou. Puis bon, fait que ça, c'est une première chose. Je trouve ça un peu dommage. J'aimerais ça plutôt. On devrait s'encourager, se dire, ben good for you, tu sais, tu travailles pour, ben crime, bravo. C'est effectivement, ça t'apporte des choses, dont l'argent, effectivement. Mais aussi, en tant que femme qui fait de l'argent, c'est peut-être l'âge aussi dans mon cas, mais tu sais, oui, on en parlait parce que je disais que j'étais célibataire. Et fait que c'est ça. Mais oui, je pense que ça peut faire peur à plusieurs hommes, dans le sens que ils ont peur de se sentir inférieurs, ou certains, même en relation avec moi, vont pouvoir se sentir plus inférieurs. Puis le fait, pas juste au niveau de l'argent, mais peut-être aussi au niveau d'une drive que je peux avoir de défoncer des portes puis que ça peut faire peur, et de peut-être que je dégage une certaine confiance qui n'est pas nécessairement complètement acquise à l'intérieur de moi, mais qui paraît, en tout cas, du moins que j'ai une confiance. Ça, et je dirais aussi que... c'est quoi je voulais dire, donc, aussi? Je voulais dire quelque chose d'important. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir partagé ça. C'est pas tous les jours que je reçois une personne comme toi. Alors, j'aime le partage, puis je pense qu'encore une fois, pour beaucoup de personnes, ça leur parle. Ah oui, c'est ça, je voulais dire voilà, aussi. Je me suis rappelé. Oui. Mais aussi pour une femme, justement, qui réussit, comme avant, ça ne me dérangeait pas, par exemple, d'être avec quelqu'un qui, je sais pas, qui passe sa journée à jouer aux jeux vidéo. Ou, là, c'est comme si moi, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui soit indépendant, qui soit aussi un peu go-getter, parce que sinon, il y a quand même c'est pas nécessairement, j'ai pas besoin de quelqu'un de riche, là, mais qui ait quand même une admiration mutuelle. Fait que c'est pas juste au niveau monétaire, là, à différentes sphères. Fait que ça change un peu, même moi, ma vision de ce que je peux rechercher. Bref. Oui, parfait. Puis merci encore. Puis s'il y a des hommes qui nous regardent... Non, c'est pas ça, je disais pas ça pour ça. Je sais que je blague. Non. Mais vraiment, merci pour ton partage. C'est vrai que quand on est où ce qu'on est aujourd'hui, ça peut être difficile, car nos intérêts changent, nos goûts changent, et on veut du monde qui ont la même passion. Un peu, c'est ça. On a la même passion, le même drive. Et c'est difficile, right? C'est difficile. Alors, je te comprends parfaitement. Parlant de la prospection de marketing, le nerf de la guerre pour beaucoup de courtiers, et tu fais très bien avec ton branding. Sinon, tu ne serais pas aujourd'hui avec nous. Alors, aussitôt que j'ai vu, j'ai dit, wow, OK, un jour, je vais inviter Geneviève parce que, wow, j'adore son image, j'adore comment elle projette sur le marché. Pour toi, pourquoi tu as décidé de lancer dans le branding, dans le marketing? Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi, ou tu t'as appris à le faire éventuellement en tant que courtier? Non, c'est assez naturel chez moi. Là. J'ai toujours aimé le marketing. J'ai étudié là-dedans, entre autres. Puis bon, je faisais partie à l'université du club marketing de l'UQAM. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je pense que j'ai le sens du visuel aussi, puis le sens marketing, naturellement, là. Donc, pour moi, c'est quand même facile. C'est juste que la façon comment je suis, moi, j'ai souvent tendance à targeter partout, tu sais. C'est juste que des fois, il faut que je sois capable de me faire recentrer un peu. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je veux me pitcher partout puis tout faire en même temps. Mais des fois, il faut que j'aille du monde. Tu sais, comme là, je me fais un peu aider en ce moment, puis je demande, hey, dites-moi, c'est quoi qui est plus payant? Je sais qu'est-ce qui est le plus payant, mais essayer de me recentrer sur une même ligne, que ça soit l'image. L'image, je pense qu'on l'a bien développée au fil des années. C'est quand même une image classique, mais quand même moderne en même temps. Bon, c'est ça, qui est quand même aussi accessible. Est-ce que tu as eu de l'aide pour faire ça? Un peu. Un peu, oui. Un peu quand même. Au début, je trouve que c'était un peu moins raffiné, à mon avis. Puis là, maintenant, je pense que c'est plus assumé, femme d'affaires, classique, mais en même temps avec un petit edge, je dirais. Par curiosité, quel type de clientèle t'approche avec ce look, avec ce branding que tu as? Bien, c'est surtout par secteur, je dirais. Tu sais, j'attire...
C'est sûr que moi, je suis moins dans le haut de gamme, puis je suis pas non plus dans le bas de gamme. J'attire quand même des investisseurs, étant moi-même un investisseur immobilier. Là. Tu sais, j'ai une centaine de ports, des terrains, toutes sortes de choses. Fait que c'est sûr que je connais quand même des investisseurs autour de moi. Mais sinon, mon quotidien, c'est pas ça. Mon quotidien, c'est quand même, disons, moyen haut de gamme, je dirais, au niveau des acheteurs ou des vendeurs. Surtout, ben, tu sais, c'est relié au secteur dans lesquels je travaille, étant Rosemont-Villeray. Mais tu sais, encore là, aujourd'hui, avec la pandémie, honnêtement, je commence à travailler. Depuis la pandémie, on travaille. En tout cas, moi, là, je travaille partout, des fois à Laval, à Trois-Rivières. Tu sais, on a appris... Tu te concentres plus avec les vendeurs, j'imagine. Oui, plus avec Ouais. les vendeurs. Oui, c'est ça que je vais chercher, moi. Dans mon quotidien, c'est d'aller chercher des vendeurs. Ça a été comment l'année passée? Je pense que tu as eu combien de ventes que tu as faites? Non, ma meilleure année, c'était pas l'année passée, c'était l'autre année d'avant. Je suis désolé. Ah non, c'est pas grave. Mais non, tu le sais pas. Ouais. C'était 2021, honnêtement. J'ai comme doublé mon chiffre d'affaires. Ce fut ultra payant. C'était combien? Parce que tu l'as marqué dans les pancartes. Ouais, je pense qu'on était à 310, genre, 320 à peu près vendus. C'était comment tes journées dans ce temps-là? Bien, on était occupés, mais tu sais, je pense que l'équipe est quand même bien rodée, autant que des fois, il y a des membres qui changent, là, puis que ce soit l'administration ou des courtiers, mais ça reste que on est habitué quand même à du jus. Là. Je vais aller vite ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y. Alors, je vais toucher plein de sujets. Ouais, vas-y. C'est comment ta structure comme, dans ce temps-là? Comme, Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Ou maintenant, plutôt. Là. OK, aujourd'hui, ça revient au même. ça revient à la même chose. Ben, ma structure, j'ai comme 3 temps pleins. En fait, donc, j'ai 3 temps pleins en bureau, 2 adjointes, une fille au marketing. On se fait aider aussi par surtout cette année, en fait, on se fait aider par des seniors marketing, que ce soit un au web, un autre qui fait le pont entre. On a aussi des développeurs d'affaires, j'en ai 3 à temps plein en externe. C'est quoi développeur d'affaires pour toi? Ben, qui font de la prospection, qui essaient d'établir des contacts. Pour vendre des propriétés? Oui, pour trouver des vendeurs. Ouais. Okay. On a ça, 5 courtiers avec, oui, c'est ça, 5 à 6 courtiers. Fait qu'on est à peu près Ah oui, puis j'ai des filles à temps partiel aussi le soir pour remplacer les adjointes. Fait qu'à peu près une 12 à 14 à peu près. Là. Donc, plus on monte les échelons, c'est ce qui est intéressant avec ce que j'ai décortiqué dans tout ça, c'est qu'on est capable on a les sous pour pouvoir payer du monde. Ben oui. Justement, des développeurs d'affaires qui va chercher de la business pour nous, la prospection pour nous, faire la prospection pour nous, qu'on a moins de temps. C'est vraiment intéressant. Donc, j'en fais encore dans la prospection. J'imagine, oui. Ouais, vraiment. Quand tu reçois le lead, c'est comment ça fonctionne? C'est qui appelle toi? Pour aller chercher de la business. Mettons que tu reçois un lead, par exemple, d'inscription. D'une inscription, c'est toujours moi qui gère. C'est toujours toi? Oui, c'est donc, toujours moi. C'est toi qui vends. Oui. Ça reste... OK, faisons le roleplay rapidement. Je suis bonne là-dedans. Ah oui? Okay. Ben, pour faire un appel? Oui. OK, t'es qui, là? Moi, je suis un vendeur. T'es un du proprio? faisons du proprio. On va manquer de temps. Il va chier. falloir que tu me reçoives encore. Oui, guys, commentez la vidéo pour ceux qui veulent que je fasse un super roleplay du proprio parce que ça, je suis très bonne et je suis très connue pour ça. Ah oui, OK, faisons un petit roleplay d'une minute. Ouais. Donc, moi, je suis monsieur du proprio, madame du proprio. J'appelle ou toi, tu m'appelles? Ben non, mais je vais appeler. Okay, Ring. Bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler au propriétaire du 2525 Lacordaire? Oui, c'est moi. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien, et vous? Oui, ça va bien. J'ai remarqué que vous étiez sur du proprio. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez beaucoup d'activités, des offres? On a beaucoup de rien. Mais peux-tu savoir qui vous êtes, madame? Oui, c'est Geneviève Langevin. Je travaille pour Royal Lepage. Je suis propriétaire de Langevin Immobilier. En fait, je vous appelais parce que, bon, je comprends que vous êtes là-dessus. Puis on se demandait un petit peu comment ça se passait. Mais surtout, là, ça se passe bien. Vous avez reçu des offres? Écoutez, il y a eu des offres, mais rien de sérieux. Rien de sérieux, OK. Je vais être honnête avec vous, je challenge un peu. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de courtiers qui m'appellent. Ben oui, c'est sûr, c'est pas mal juste ça. Oui, c'est pas mal juste ça sur du proprio, je comprends, mais il y a comme une façon aussi de faire arrêter ça, la sollicitation, parce qu'en ce moment, vous avez comme... C'est comme de mettre une propriété à l'encan ou une voiture à l'encan. Tu sais, vous avez 2, 3 acheteurs du proprio, puis il y a plein de monde qui cogne à la porte de l'encan, mais qui peuvent pas rentrer parce que c'est compliqué.
Si on donne l'adresse, ben les gens, les courtiers, nos acheteurs vont nous dire qu'ils vont vouloir vous appeler directement pour aller payer moins cher. C'est bien normal parce qu'ils savent qu'avec nous, naturellement, il va y avoir une commission. Fait que dans un monde idéal, ça serait d'ouvrir cette porte d'encan-là puis faire rentrer tous ces gens-là pour au moins regarder qu'est-ce qu'ils ont à faire. Tu sais, c'est comme quand on cherche une job, on ne va pas juste regarder sur Kijiji, on va regarder sur LinkedIn, on va regarder ailleurs s'il n'y a pas meilleur. Puis si effectivement il y a meilleur, pourquoi pas? Effectivement, il va y avoir une commission. Sauf que si vous êtes capable d'en faire plus, ça ne coûte rien de regarder cet acheteur-là, vous ne l'auriez pas de toute façon. Fait que qu'est-ce que ça change pour vous? Fait que bon, là, je continue là-dedans. T'es très là, bonne. T'es très mais là, je ne vais peut-être pas donner tous mes trucs. Mais c'est ce qui est on va le forcer à le donner au prochain podcast. Ouais. Dis-moi, mais ce que je vois que quand tu parles avec le client, tu as comme répondu à plusieurs questions sans qu'il te pose la question, sans qu'il t'intercepte et dit hey, écoute, commission, comment ça fonctionne ta commission? On ne le dit jamais au téléphone. Oh, tu ne te dis jamais au téléphone. Excellent, c'est bien. Des fois, je vais dire, je ne suis pas plus cher, je ne suis pas moins cher. Je comprends, c'est important, on va en discuter. Amazing. Lors de notre rencontre. Amazing. Alors, parce que le but, c'est de les rencontrer sur place, puis de les charmer, là, entre guillemets, puis de leur faire comprendre qu'ils n'ont absolument rien à perdre, d'être avec aussi un courtier. Donc, ça ne coûte rien de regarder des options. Là. Absolument. Puis aujourd'hui, côté marketing encore, moi, je suis un fanatique de marketing. Oui, je comprends. J'aime ça c'est le nerf de la guerre, right? Du Ouais. moment que tu as ça, après ça, le reste, tu peux déléguer. Même si tu n'es pas un bon vendeur, tu peux vendre tes leads puis faire l'argent avec ça. Là, tu fais des pancartes un peu partout. Ouais. C'est pourquoi tu le fais ainsi Ouais. aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des courtiers qui vont dire un peu plus modernes et qui viennent commencer. Là. Ouais, Ils vont dire, c'est beaucoup trop cher. C'est cher, oui, c'est trop cher. Mais je vous dirais que moi, ce qui a été payant là-bas, c'est toujours mes appels. Je fais encore des appels de sollicitation, que ce soit du proprio, du cold call, toutes sortes de choses. Je pense que les gens, moi, je me mets tout le temps des objectifs de temps d'appels par semaine. J'ai de la misère à l'atteindre parce que je suis très occupée quand même dans une semaine, là, mais je pense que ça, quelqu'un qui est bon au téléphone, mais quelqu'un qui n'est pas bon au téléphone, vous pouvez faire du porte-à-porte, vous pouvez faire du mailing sur qu'est-ce que vous aviez vendu autour ou qu'est-ce que vous aviez inscrit, du Just Lit, Just Sold, là, comme on appelle. Mais je pense que ça reste que quelqu'un qui peut être bon au téléphone, c'est sûr qu'il y a énormément de compétition des autres courtiers, mais je pense qu'elle peut être très, très payant. Ça s'apprend aussi quand même. Là. Donc, ça, c'est une chose. Mais sinon, autrement, moi, j'essaie de toucher à... On essaie d'être quand même dans la même voie. Mais oui, j'ai les billboards. On passe plus de dépliants. Une question d'environnement. Mais on va passer, par exemple, j'ai des blocs-notes parce que moi-même, je trouve ça super pratique, puis on les garde. On a aussi nos fameux calendriers aimantés. Qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est ça, que ce soit les billboards, les appels, on commence... en fait, on en faisait déjà, mais on fait encore plus cette année de tout ce qui est Meta, Google, etc. Mais ça, c'est sûr que c'est des tarifs supplémentaires. On a beaucoup, beaucoup utilisé notre Facebook, nous autres. J'ai le titre de l'influenceuse maintenant sur Facebook, mais comme là, il est bloqué. Fait que je me l'ai fait hacker. Fait que j'en aurais pas pendant 2-3 semaines. Okay. Fait que c'est un peu compliqué, là, mais bref, sinon, on développe de plus en plus Insta. Puis comme on se disait tantôt, on veut s'en aller aussi vers le TikTok. Création de contenu. Oui, création de contenu un peu plus. Puis c'est sûr, je fais des vidéos aussi. Je suis assez connue pour faire des vidéos de toutes sortes, là, avec des experts, tout ça, des petits vidéos live, du lifestyle, des trucs comme ça. Puis c'est juste qu'en tant que femme, encore là, il faut que je fasse attention parce que je ne veux pas m'en aller trop dans le visuel de « je suis cute », puis je veux quand même donner... Parce que c'est sûr que mes followers, effectivement, sont très masculins. Puis il faut aussi aller chercher... Moi, j'ai comme le défi d'aller chercher aussi de la clientèle payante et non pas juste des hommes qui vont me liker puis m'envoyer des fleurs. Parle-moi de ça. Il y a des belles femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Et comme toi, et qui ont ce problème. Ouais. Il y a ce problème. Mais il faut faire attention sur ce qu'on mise. Puis c'est bien que tu as réfléchi à tout ça. C'est pas ça. Il y a des femmes qui peuvent dire, je vais attirer ce monde-là, je vais viser ça parce que c'est ça que j'attire. C'est quoi
le défaut d'attirer ce monde-là? Ben, c'est parce qu'à la longue, c'est pas nécessairement payant, mais je dirais que moi, j'ai plus jeune, peut-être que je m'étais dit ça un petit peu, tant mieux, tu sais, si je peux T'attires les attirer. hommes, ouais. Mais là, j'ai plus l'âge de ça, tu sais, j'ai bientôt quasiment 50, là. Mais fait que je suis moins là-dedans, puis j'ai plus, tu sais, j'ai plus, je pense pas, ce sexe. Ben, en tout cas, tu sais, oui, j'ai encore un auditoire très, très masculin, mais je pense que maintenant, par l'âge que oui, j'ai peut-être une certaine beauté, mais j'ai aussi la femme d'affaires qui paraît encore plus que quand j'étais jeune. Mais je pense que pour une jeune fille, tu sais, d'utiliser son charme, de se mettre des gros décolletés, etc., je pense pas que c'est la bonne avenue si on veut construire une notoriété quelconque. Tant mieux si elle est belle, mais c'est pas toujours garant de succès. Tu sais, si tu rencontres un couple puis tu essaies de signer, si tu es trop sexy, ben la femme, elle va dire non à son mari. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Mais je dirais que c'est pas, tu sais, autant qu'un... Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, ben la beauté, tant mieux, ça nous aide. À quel point? Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il y a un juste milieu dans tout ça, mais c'est... Ça fait des beaux TikTok, là. Mais il faut Peut-être. que tu as aussi... Ben non, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu mises plus sur du contenu que... Ben, je pense que c'est la De la logique substance, même, ouais. là. Exact. Oh, mon Dieu, Geneviève. J'ai tellement envie de continuer avec toi sur plein de sujets, aller en plus en détail. On change de sujet encore. Oui, vas-y. Parlons de jeune Geneviève. Ouais. Je veux connaître en tant que personne, pourquoi tu es la personne que tu es aujourd'hui. Ouais. Qui était Geneviève au secondaire? J'avais un petit côté rebelle, moi, une petite chose. Autant j'étais une très bonne élève, mais j'étais un petit peu, c'est ça, un côté un peu de party, un côté, c'est ça, un petit peu rebelle, je pense, jeune. Bien, à partir de peut-être 11-12 ans, avant ça, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Pas confiance en soi, tout ça. Puis après ça, au secondaire, je pense que j'ai commencé à être plus cute parce que je n'étais pas belle physiquement jeune, mais après ça, j'ai commencé à être plus mignonne, je pense. Puis, fait que c'est ça. Mais j'étais un petit peu tannante tout en étant une bonne élève. Puis, mais je suis quelqu'un de très timide à la base. Je me suis beaucoup améliorée quand même. Mais non, j'étais très... mais quelqu'un de timide, mais en même temps, j'ai toujours été un peu extravertie. Tu sais, dans le sens que je ne suis pas gênée de parler de tous les sujets. Du moment qu'on te connaît, on apprend à se connaître. Oui, je suis assez... Ben, même pas besoin de connaître quelqu'un. Je suis très, très ouverte. Je suis un peu un livre ouvert. Je suis très, très, très authentique. Donc, fait que ça a été ça. Mais sinon, autrement, je dirais pas que j'ai eu la plus belle enfance. J'ai pas eu les meilleurs parents au monde. Mais bon, on choisit pas nos parents, puis je les aime quand même. Là. Mais tu sais, je pense que ça l'a formé aussi qui je suis. Tu sais, on en a parlé un petit peu au début de, tu sais, je pense, manque de confiance, qu'il a fallu que je continue à aller chercher au fil des années, qui est beaucoup plus substantiel aujourd'hui que plus jeune. Là. Mais... je pense des fois, c'est des blessures d'enfance de vouloir aller chercher toujours plus puis qu'on n'est jamais à un certain niveau. Mais d'un autre côté, ça me permet de toujours me le relever, de toujours persévérer, de toujours vouloir viser plus haut. C'est ça. J'adore ce partage. Puis, et en tant que courtier, qu'est-ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des histoires pour chacun des courtiers. Puis quand tu vas plus loin pour comprendre qui ils étaient comme personne, ça permet de voir que c'est possible pour n'importe qui, n'importe quelle circonstance qu'ils ont vécues. Alors, merci pour le partage. Parlons des conseils, des conseils à éviter pour les courtiers. Tu vois de nombreux courtiers qui rentrent dans le domaine. Et quand on voit Geneviève sur les réseaux sociaux, on voit le succès, on voit la réussite. Mais on ne voit pas le iceberg en dessous, tu vois. Alors, mais quel conseil tu donnerais quel conseil à éviter tu donnerais au courtier? Bien, à éviter, je vais y aller plutôt à la positive, c'est correct, des conseils à donner. Ça fait plus des clickbait que des conseils à éviter, mais... Ben, c'est ça, je dirais que, on en a parlé encore là, plus tôt, mais quelqu'un qui commence, il ne faut pas il faut penser, on ne faut pas s'en aller pour l'argent en real estate. Ça ne peut pas être ça, la motivation, parce que
Tu sais, c'est tellement de travail, c'est tellement c'est faire des concessions de vie. Tu sais, moi, j'en ai fait des concessions de vie pour se rendre au niveau où est-ce que je suis. En temps là, je me considère un peu comme une athlète, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, fait que ça, c'est une chose, mais autrement, je pense de toujours persévérer malgré des non. Tu sais, un non, c'est pas un non nécessairement, c'est toujours de se relever, c'est pas grave. Puis qu'est-ce qui est le fun de l'immobilier, c'est qu'il n'y a aucune limite. Ça, j'ai adoré ça, de l'immobilier. Tu peux travailler tout le temps. Tu peux aller chercher, tout le temps être à la recherche de travail pour en trouver. À un moment donné, tu vas en trouver. Les propres limites sont les tiennes que tu t'imposes ou celles que, sans faire exprès, que ton esprit te met ces limites-là. Sinon, il n'y en a aucune. The sky is there. Oui, il y a tellement de diversité, il y a tellement de possibilités. Oui, complètement. Ouais. Fait que ça, c'est une chose, mais je pense qu'en immobilier, il faut que tu aies un bon mindset, il faut se mettre des objectifs, il faut les suivre, il faut être super discipliné, persévérant, travaillant. Il faut être bon communicateur, travailler là-dessus s'il le faut, comprendre les types de personnalités. Je pense aussi de rester, de rester soi, d'être intègre dans son travail. T'sais, on entend tellement de mauvais courtiers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis tout ça, mais je pense que si on veut rehausser la profession et s'aider soi-même, c'est juste d'être vrai. Fait que c'est ça, je dirais aussi, un nouveau courtier, effectivement, ça prend de l'argent, mais même s'il y en a beaucoup, beaucoup de courtiers, il y a toujours moyen de réussir. Ça reste que c'est ça. Je veux dire, moi, je suis rentrée aussi, c'était difficile, c'est encore difficile, mais c'est pas facile l'immobilier. C'est vraiment pas facile, mais quand quelqu'un veut puis qu'il a certains talents, mais ça prend un certain talent, ça prend, je pense, un peu de charme. Ça prend justement de la discipline, d'être persévérant, d'avoir des objectifs, d'être travaillant. Mais si on veut, on peut. Puis tu sais, tu m'avais demandé, on peut conclure avec ça, là. Mais tu m'avais demandé comme quelqu'un qui est inspirant. Pour moi, quand j'ai commencé, j'ai lu beaucoup les Zig Ziglar. Je sais que Georges aussi avait lu ça. Je pense que je l'avais vu en conférence, puis il avait dit ça. Mais tu sais, c'est rendez-vous au sommet, c'est vraiment sur un mindset. Puis c'est vrai que moi, j'étais beaucoup là-dessus au début. C'est tout ce que tu penses, c'est ça que tu es. Tu sais, on peut être ce que l'on veut. C'est dans le fond, c'est ton esprit qui te tu sais, si tu penses que t'es pas bon, ben tu ne seras pas bon. Tu sais, si tu penses que tu es de bonne humeur aujourd'hui puis que tu te sens de bonne... Tu sais, tu vas te sentir de bonne humeur puis c'est ça que tu vas vivre. À quoi tu penses, tu le deviens. Fait que je pense qu'un bon mindset positif, c'est toujours payant dans n'importe quoi, dans qu'est-ce qu'on fait. Absolument. Puis pour les gens qui ne savent pas pourquoi Geneviève doit quitter, c'est parce qu'elle a, Rendez-vous. Elle a un accident, elle a eu un accident, elle est allée au médecin. Et je boite. Alors c'est pour ça, sinon elle aurait passé une autre heure avec nous. Merci Geneviève. Plaisir. Pour les gens Merci. qui veulent que je la reçoive encore une fois, certainement. Je veux au moins... Regarde, on va faire un petit challenge. Je veux au moins 20 commentaires. Okay. Pour que 20 commentaires, puis on va aller chercher Geneviève encore, puis là, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Geneviève, 20 commentaires, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, oui, pourquoi pas, je peux revenir si vous le voulez. Merci beaucoup, Geneviève. Hey, merci de m'avoir invité, c'est bien gentil. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.